بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Suite au cours d'électricité, aujourd'hui on va étudier ce qu'on appelle la tension électrique. التوتر الكهربائي. Pour bien commencer, je vous propose quelques exemples des générateurs. Je vous rappelle que le générateur fournit ou bien donne l'énergie électrique. Les générateurs portent des valeurs. Par exemple, 6V, 4,5V. Par exemple, 9V et 12V. Cette indication présente la tension électrique. التوتر الكهربائي. هذه الإشارات المسجلة على الأعمدة أو على المولدات تسمى التوتر الكهربائي. Très bien. Dans notre vie quotidienne, tous les appareils électriques portent une indication de tension. Par exemple, les piles. Autre exemple, les lampes. Les lampes aussi portent une indication de la tension. Et n'oubliez pas les appareils électroménagers comme la télévision, le congélateur, etc. Pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la tension électrique, je vous propose une expérience. On va réaliser une expérience. Donc, comme vous voyez, nous avons deux montages. Dans le premier montage, on utilise un générateur 9V. Et deuxième montage, le pile ou bien le générateur écrit 4,5V. Très bien, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, voici les deux lampes, la lampe L1 et la lampe L2. Essayez d'observer ou bien de remarquer la différence entre les deux montages. Très bien. Pour l'observation, qu'est-ce qu'on dit? L'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celle de la lampe dans le montage numéro 2. À votre avis, quelle est la raison? Très bien, car la pile, dans le premier montage, on utilise un pile de 9 volts, de 9V. Et dans le pile numéro 2, c'est 4,5V. C'est bien. Donc la première remarque. Pour la deuxième remarque, on dit que l'intensité du courant produit par la pile numéro 1, c'est-à-dire 9 volts, est supérieure à celle de l'intensité du courant produit par la pile numéro 2. Alors, les valeurs 9V et 4,5V, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent les tensions électriques aux bornes de chaque pile. 9V و 4,5V تمثل التوتر الكهربائي، وهذه القيمة نجدها على غالبية أو على جميع الأجهزة الكهربائية المستعملة من مذياع، من حاسوب، من أي شيء كهربائي. جيد. Pour la conclusion, la tension électrique. Alors, la tension électrique, c'est une grandeur physique. Son unité, ou bien on commence par le symbole, son symbole est la lettre U majuscule. Elle donne naissance au courant électrique. هو الذي يقوم بإنتاج التيار الكهربائي أو يساهم في دفع التيار الكهربائي. Très bien. L'unité de la tension électrique est le volt, de symbole V. Comme toutes les grandeurs physiques, toujours on utilise le symbole, l'unité et n'oubliez pas l'appareil de mesure. Alors, la tension, donc de symbole U, l'unité c'est le volt. Puisque l'unité internationale c'est le volt, toujours il existe des multiples et des sous-multiples. Par exemple, on a le kilovolt, hectovolt, décavolt, etc. ainsi de suite. Voici une application. Par exemple, 1 kilovolt. Combien en volts? On utilise le tableau. 1 kilovolt. Très bien. Alors, 1 kilovolt égale à 1000 volts. 1 millivolt. Alors, 1 millivolt représente 0,01 volts. C'est très bien. Pour l'unité, donc volt, donc c'est un physicien, chimiste italien qui a découvert la pile.
appelé Alessandro Volta. En donnant son nom à l'unité de la tension, c'est le volt. Très bien. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? La mesure. Très bien. Comment on peut mesurer la tension électrique aux bornes d'un départ? Alors, tout simplement, comme l'ampère, ou bien comme le courant électrique, ou bien l'intensité du courant, l'unité internationale du courant, ou bien l'intensité, c'est l'ampère, et l'appareil de mesure, c'est l'ampère-mètre. L'unité, c'est le volt, et l'appareil de mesure, c'est le voltmètre. Voici le voltmètre. Très bien. Pour la description, pour la description de... Donc voici la borne négative, c'est la borne commune. Voici la borne positive. Très bien. Il y a aussi donc ce qu'on appelle échelle de lecture pour la lecture des valeurs étudiées ou bien trouvées. On a aussi ce qu'on appelle le curseur ou bien le sélecteur. Et n'oubliez pas les calibres. Les calibres العيار والدور ديال هذا العيار أو دوره هو دائما يجب أن نختار أكبر قيمة العيار. لماذا؟ لحماية الجهاز من التلف. Très bien. Alors, la tension électrique, c'est une grandeur physique. Son symbole est U. L'unité internationale, c'est le volt. Et l'appareil de mesure, c'est le voltmètre. Le symbole de, ou bien on symbolise le voltmètre par un cercle. Et à l'intérieur, on a la lettre V. N'oubliez pas les bornes, la borne positive et la borne négative. Très bien. Comment se branche le voltmètre? Alors, le voltmètre se branche toujours en dérivation, en parallèle. جهاز الفولتمتر جهاز يركب على التوازي عكس الجهاز الآخر عكس جهاز الأمبيرمتر. Donc voici comment on branche le voltmètre. Et je vous rappelle que le voltmètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la tension électrique. جهاز الفولتمتر يستعمل لقياس قيمة التوتر الكهربائي. جيد. Alors, nous avons le choix, soit au-dessous, soit au-dessus. Et n'oubliez pas que dans notre vie quotidienne, il y a un appareil qui est très récent, c'est le multimètre. جهاز متعدد القياسات. Mais dans ce cas-là, le multimètre, il joue le rôle d'un voltmètre. Le voltmètre, donc voici le sélecteur dans la zone V, c'est-à-dire le voltmètre. Pour les bornes, donc la borne positive sur V et la borne négative sur le point commun. Alors le multimètre en mode de fonctionnement voltmètre. Très bien. Alors, pour la conclusion, la tension électrique, c'est une grandeur physique notée par la lettre U majuscule. L'unité internationale, c'est le volt, en l'honneur d'Alexandre Volta. Et on a aussi donc les dérivés, par exemple le multimètre, le multivolt, le kilovolt, le centivolt, etc. Et l'appareil de mesure, c'est le voltmètre. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.